Il a guéri d'autres parties du corps, hein, parce que, bon, à la suite de ces maladies-là, j'avais la main qui tremblait, mais maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Quand votre sang a une souillure, le cœur est malade, le foie est malade, les reins sont malades, alors il faut trouver un remède qui puisse soigner tout l'organisme. Internet et les réseaux sociaux délivrent automatiquement des laissez-passer à tout aventurier. Charlatan patenté. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? La santé est un bien trop précieux pour la confier à n'importe qui. Donc l'enfant était sauvé. Une fois encore, je dis que c'est mon Dieu qui a sauvé mon fils. Voilà, je m'y attendais. Les Africains idiots. Ah, Dieu, le vrai mal des Africains. Travailler, c'est Dieu. Enfanter, c'est Dieu. La santé, c'est Dieu. Et évidemment, la mort, c'est Dieu. Pour finir, la cause du sous-développement de l'Afrique et du mal des Africains, c'est Dieu lui-même, si on veut bien voir. L'argilothérapie peut venir à bout de toute maladie. Depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite, tout peut se corriger. Tout ce qui peut avoir comme anomalie dans le corps de l'homme peut être corrigé par l'argile. C'est clair qu'étant à l'école de médecine, hein, un monsieur vient, il vous dit, bon, lui, il soigne le cancer, il soigne la drépanocytose, qui est impossible à l'hôpital moderne. Voilà, c'est sûr que forcément, vous serez choqué. Et c'est justement ce choc-là qui nous a rapprochés de lui. Voilà, voir un peu comment est-ce qu'il travaille, est-ce que ce qu'il dit est réel, et tout et tout. Voilà. Donc c'est un peu ce qui nous a amené vers lui. Je suis au programme de la promotion de la médecine traditionnelle. Je suis né drépanocytaire. J'en ai souffert pendant 26 ans. Jusqu'au 25 mai 2015, j'étais suivi par la médecine moderne. Il a commencé le traitement. La formule de type de drépano que j'avais, c'était SAFA2. Ça, c'était la formule qu'on a trouvée au début. 6 mois de traitement, il m'a dit, mon père, on va contrôler votre... on va faire l'électrophorèse pour contrôler votre type d'hémoglobine. Quand il a dépouillé l'enveloppe, il a vu le résultat, il a crié. Il dit, ah, mon père, ça commence. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Le F qui se trouve dans votre formule a disparu. J'ai dit, ah bon? Il dit, bon, d'accord, allez, on continue. L'argile va reconstituer ce qui n'est pas bon. Le 7e mois, on a refait le même contrôle et le S qui était en début habituellement est passé entre les 2 A. Parce que je ne passais pas de mois ou de semaines sans crise. Mais là, je confirme, je vous le dis encore, et que ça fait 2 ans. Personne ne viendrait me voir les mains, les pieds en l'air en train de crier comme un bébé. Je vous assure. 2 personnes qui ont la même colopathie, cela ne va pas se manifester de la même façon. Dès lors, leurs médicaments peuvent être différents. À l'hôpital, on fait des prescriptions pour l'hépatite, des comprimés. Le patient peut prendre sur 2 à 3 ans. Mais avec nos prescriptions pour l'hépatite, à partir de 7 mois, la personne est guérie totalement. La colopathie en 45 jours, si la personne suit bien les conseils qui ont été donnés, après la prescription, la personne peut regagner la guérison. La médecine moderne nous a apporté le matériel pour que désormais nous sachions comment soigner. Hier, c'était de manière empirique qu'on soignait. C'est-à-dire que le malade vient, vous l'écoutez et puis vous lui donnez un médicament. Je vais prendre une maladie par exemple, comme l'hépatite. L'hépatite a les symptômes d'un palu. Alors quand quelqu'un vient vous dire que j'ai le palu, il faut pouvoir aller à la médecine
conventionnelle pour aller faire des analyses pour savoir que la personne a plutôt l'hépatite et non un palu. Et donc, la médecine conventionnelle est un apport pour qu'on puisse développer la médecine traditionnelle.